Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente la vidéo de la semaine du 15 mai. Voilà, on est arrivé. Donc déjà, je voulais vous raconter un peu tout ce qui s'est passé. On est dans notre nouvelle maison, on est dans l'arche, on est prêt à vous accueillir. Donc les retraites vont commencer à partir, alors je ne sais plus exactement, mais c'est dans la semaine, le week-end du 15 juin. Donc si vous êtes intéressé à cette période-là, n'hésitez pas à vous inscrire. Nous sommes là nous avons tout pour vous recevoir, le cadre, la maison, les énergies, les montagnes, enfin, il me tarde que vous voyez ça. On vous fera une vidéo avec Alex de la maison pour vous montrer, mais ça y est, nos projets, nos rêves sont en train de se concrétiser. Alors, je ne vous cache pas qu'on est crevé, épuisé, on n'en peut plus, mais on est heureux. Euh, c'est pas facile, c'est pas évident de réaliser ses rêves. Il faut beaucoup de détermination, il faut du courage, il faut de la volonté, mais aussi il faut de la foi. La foi, quand on dit que la foi déplace des montagnes, c'est vrai. Et j'aimerais tellement avec cette vidéo vous transmettre cette énergie de force, de foi, de courage pour vous faire dépasser vos peurs, pour vous faire dépasser vos doutes, pour vous faire dépasser vos illusions et pour y aller, pour se lancer. Parce que nous, oui, on galère, oui, on n'a pas encore, on n'est pas encore retombé bien sur nos pattes, mais on a réussi, on est dans nos lieux, dans notre maison qu'on voyait. On a tous au fond de nous, quand on est flamme, ce lieu idyllique, ce lieu que il n'est pas parfait, il n'est pas idéal, il n'y a pas peut-être tout ce qu'il faut, mais c'est notre lieu, c'est notre lieu, c'est nos racines, c'est nos énergies, c'est là où on doit être. Ça va aller très vite. Jusqu'au mois de juin, il y a beaucoup de burn-out qui vont se faire chez vous. Il y a beaucoup de dépression. Il y a beaucoup de, de problèmes physiques qui peuvent apparaître, de problèmes financiers aussi. Et c'est normal. Et c'est normal parce qu'on est en train de changer d'air et cette nouvelle ère, elle nous transforme. Et cette transformation, elle est douloureuse. Oui, elle est douloureuse. Mais du moment que on y croit, on ne lâche rien, euh, tout se concrétise. Aujourd'hui, on a vraiment envie de réaliser ces retraites spirituelles où vous allez pouvoir vous régénérer, nous rencontrer, profiter de nos soins en live, en direct, partager les soirées où on va pouvoir discuter, où on va pouvoir débattre, où on va pouvoir échanger. C'est quelque chose qui nous tenait tellement à cœur et qui aujourd'hui se concrétise. Alors, bien évidemment, ça va très vite, c'est ce que je vous disais, du moment que on franchit le pas, ça va très vite. Je sais que parmi vous, beaucoup savent ce que vous devez faire, beaucoup connaissent ce sacrifice à faire pour aller de l'avant. Mais c'est dur, et je le sais que c'est dur. Mais quand on lâche nos peurs, quand on lâche nos doutes, vous savez, on n'est pas, les flammes, on est tous des êtres exceptionnels. Et il ne faut pas l'oublier. On n'est pas des couples lambda, on n'est pas des personnes lambda. On a une force, on a à nous des dons, on a un pouvoir à nous. Et ce pouvoir aujourd'hui, il se réveille, il se met en lumière parce que c'est le moment. Et c'est pour ça que vous pouvez être si mal aujourd'hui. Mais c'est une bonne chose, croyez-moi. Vous savez, Alex, en tant que masculin, a subi énormément cette transformation. Il a eu des crises de spasmophilie, il a eu des maux de tête, mais il a combattu courageusement. Et les masculins aujourd'hui combattent courageusement. On n'a pas l'impression, ils ne vous donnent pas l'impression, mais ils le font. Voilà ce que je voulais vous dire en priorité. Donc, on va voir pour les énergies de cette semaine avec l'oracle des vibrations, ce que nous disent les énergies pour cette semaine. Donc, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides, tournez-moi des cartes.
quelles sont les énergies pour cette semaine? Hop, alors, est tombée la première carte. On nous parle de remise à zéro. Voilà, c'est ça. C'est un reset. C'est vraiment ça. C'est ce que je vous disais, la transformation. Relation à haute fréquence. C'est ce que je vous disais. Vous n'êtes pas un couple lambda. Vous ne devez pas voir votre autre. Et c'est ce que le masculin apprend. Et c'est pour ça qu'il y a cette carte. Que ce que fait l'autre, il le fait pour quelque chose de logique. Aujourd'hui, il n'y a aucune logique. Et si vous restez dans la logique d'un couple normal, sans tenir compte de ces hautes vibrations qui véhiculent, vous n'allez pas pouvoir comprendre l'autre. Vous n'allez pas pouvoir avancer. C'est ce que fait le masculin. Aujourd'hui, le masculin découvre le pouvoir du lien. Il a conscientisé le lien. Il a compris le lien. Il a compris cet amour. Mais c'est une... pour lui, ça peut rester une relation qui ne peut pas se concrétiser parce que trop compliqué. Ça peut être un doux souvenir, ça peut être un souvenir qui lui fait mal au cœur mais qui est doux en même temps. Aujourd'hui, jusqu'à présent, c'était ça. Aujourd'hui, le masculin, à l'intérieur, comme je vous disais, cette transformation intérieure lui fait ressentir le pouvoir du lien, lui fait comprendre que sans cette relation, il n'est rien. Sans cette relation, il ne peut rien. On a la carte sur le bon chemin. Il faut rester, c'est vraiment ce que l'on nous dit. Vous connaissez, que ce soit le masculin ou le féminin, il sait le bon chemin. Il va le prendre. Et la féminine aussi. Entoure-toi de beauté. Alors cette carte, elle me fait penser à la beauté du lien. Qu'est-ce qui est beau dans ce lien? Qu'est-ce que ce lien nous apporte? Parce que vraiment, on me parle de la relation du couple. Voilà, merci les guides du couple. Qu'est-ce que ce couple vous a apporté? Il vous a apporté cette remise à zéro. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Cette remise à zéro. Il vous a apporté cette belle transformation. Il vous a permis d'être cette belle personne que vous êtes aujourd'hui. Et c'est pas rien. Et c'est grâce à l'autre. Et c'est ce que le masculin va se rendre compte. Et c'est ce que la féminine doit faire aussi. Elle ne doit pas voir son masculin comme quelqu'un qui lui veut du mal ou qui lui fait du mal. Non, elle doit voir son masculin qui, à travers le mal qui s'impose à elle, elle a quelque chose à comprendre. C'est compliqué, je sais mes flammes, je le sais que c'est compliqué. C'est pour ça, et aussi parce qu'on a besoin d'aide, qu'on continue les guidances à 20 €, les soins plus guidance à 40 au lieu de 90. On fait vraiment on casse vraiment les prix pour vous aider, parce que cette période, comme je vous disais, il y a beaucoup de burn-out, et beaucoup chez les féminines. Les masculins arrivent dans des états catastrophiques. Alex, il y a des féminines qui leur ont envoyé leur masculin. Il les forme beaucoup pour la méditation, beaucoup pour tout ce qui est connaissance de soi. Et il y en a beaucoup de masculins qui arrivent, ils sont en vrac, ils n'ont plus d'identité, ils ne savent plus qui ils sont. Et vous, les féminites, vous êtes en burn-out parce que vous avez tellement fait que là, vous avez l'impression que vous ne pouvez plus rien faire, que vous n'avez plus, vous ne voyez plus comment faire, donc vous perdez pied. C'est ça que vous avez, ce qu'on appelle le burn-out. Je vous parle de burn-out parce que beaucoup d'entre vous consultent et c'est ce qu'on vous diagnostique. Le burn-out, il a quelque chose de magique. Le burn-out, il vous oblige d'arrêter de travailler pour trouver votre voie, le bon chemin. N'oubliez pas. On va voir avec le Magic Luna, le masculin. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, mes guides? Alors, la carte qui a sauté, c'est le soleil, l'été, la chaleur. Alors, il y a aussi quand même des changements planétaires. Je vous ferai une vidéo exprès que vous devez, quand je vois le soleil, ça m'y fait penser, qui va beaucoup booster les masculins. Cette semaine, les changements planétaires sont vraiment pour les masculins, pour les faire agir, pour les faire réagir. Et c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. Donc, on va voir, s'il vous plaît, mes guides. Donc, on me parle de...
Alors, il y a le collègue professionnel, il y a la distance chez ce masculin. Oups, pardon. Et il y a l'opportunité. Donc là, moi, ce que l'on me dit, c'est un masculin qui a pour tierce le travail, l'argent, le business, enfin, tout ce qui est vraiment... C'est un masculin qui est là-dedans. Je tirerai d'autres cartes pour voir, mais là, on me parle vraiment d'un masculin spécifique. Et ce masculin, il a où ses tierces? Il a des tierces dans ce travail, il a double tierce, j'ai envie de dire, il a ce travail qui ne lui convient pas, qui n'est pas pour lui, qui est vraiment quelque chose pour gagner de l'argent, qui est vraiment quelque chose pour lui donner une valeur sociétale. Et en même temps, dans son travail, ça ne va pas. Il est réprimandé, il est critiqué, il n'arrive pas au bout de ses objectifs. Donc c'est un masculin qui va être obligé de quitter ce travail parce qu'on va le licencier ou parce qu'il va tomber malade, quoi qu'il en soit. Du moment que c'est sa tierce, ce masculin va devoir quitter. Il va devoir quitter et il va trouver une opportunité bien avant cet été. C'est pour ça que l'été est ressorti, pour se rapprocher, réduire cette distance avec sa féminine et trouver quelque chose qui lui va bien. Je vais prendre, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Je vais prendre le normal, tiens, pour essayer de voir un peu plus dans le jeu. Si on veut bien me parler. Alors, où est-ce que j'ai mis le normal? Hop, il est là. Je l'avais sous les yeux, je ne le voyais pas. Donc, le normand, est-ce qu'on peut me dire? Il y a beaucoup de masculins qui tirent. De toute façon, cette carte, on peut dire que c'est les tierces. Que le masculin va quitter, mais brutalement, ça va être sec. Vous voyez, on me met des médisances. En fait, c'est ça. Il y a beaucoup de médisances et derrière, il y a l'alliance. Et au milieu, il y a la remise. Vous voyez, il a les deux astres, le masculin, qui sont présents pour lui. Il a la lune et le soleil qui se rapprochent et qui se font face. C'est très jumeau, c'est très jumelle. La lune et le soleil sont jumeaux. Et c'est très... ça me fait... C'est énorme que ça me fait des frissons et tout. C'est vraiment ça, vous savez. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune ne le voit pas. La lune et le soleil sont flammes jumelles, bien évidemment. La distance est là, c'est magnifique cette carte. Elle me montre vraiment ce rapprochement dans l'alliance grâce à ça. Mais là-dessus, il y a des médisances, il y a des choix. Donc, vous voyez, il y a des choix par rapport à quelque chose qui va devoir mettre en lumière. Il y a 2 fois le soleil. C'est une semaine où le masculin va vraiment prendre possession de ses pouvoirs. C'est une fin de tout ce qui est qui n'est pas bon pour lui, j'ai envie de dire. Il écoute son âme, ce masculin, il écoute les messages qu'il reçoit, il brise des schémas, il brise des karmas. Le masculin, aujourd'hui, il s'ouvre vers un nouveau voyage, ce voyage spirituel. Il va essayer de comprendre, d'être à la recherche, d'apprendre et faire les bons choix. On retombe sur les choix parce qu'il est temps. Il est temps, c'est maintenant. Le masculin, les masculins qui viennent voir Alex sont avides de savoir, sont avides de comprendre qui ils sont, pourquoi il y a ça, pourquoi ils sont dans cet état, pourquoi leur féminine les met dans cet état. Vous savez, je vais vous raconter, j'ai un couple qui se reconnaîtra et qu'on a tous les deux, mais séparément, pas ensemble. Il y a la féminine et le masculin qui vient à Alex et qui est très dans la vie d'apprendre, dans le besoin d'apprendre, dans le besoin de connaître, de se reconnaître. C'est tellement beau de voir un masculin dans l'envie de comprendre, d'apprendre et de savoir, et il comprend tout. Et il sait tout. Bien sûr, il a des dysfonctionnements comme tous les masculins aujourd'hui. Et j'ai la féminine de l'autre côté qui est dans l'amour pour son masculin. Elle ne peut pas le nier. Elle a cet amour pour son masculin. Mais dès qu'il rentre dans son dysfonctionnement, elle en oublie tout le reste. Elle en oublie son travail. Elle en oublie le courage qu'il a de se lancer dans cette compréhension de lui, dans cette méditation, parce qu'il apprend la méditation. Et c'est courageux pour un masculin d'en arriver là.
Un masculin, le courage du masculin, c'est ça, c'est de comprendre le pouvoir du lien. Conscientiser que son kiki se lève quand il voit sa féminine, c'est très facile pour lui. Mais conscientiser que sa féminine, elle fait un tout avec lui dans la vie, c'est plus compliqué. Et c'est ce qu'il est en train d'apprendre. Maladroitement, certes, mais c'est ce qu'il apprend. Et sa féminine, elle n'est pas si dans l'amour que ça, parce qu'elle voit que les dysfonctionnements. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on a tendance à faire, les féminines. Moi-même, je l'ai fait. On voit beaucoup les dysfonctionnements parce qu'on veut tellement, on a tellement en tête qu'il faut que cette guérison de l'âme pour que la relation soit parfaite, qu'on a tout fait nous pour guérir notre âme, qu'on se dit reste plus que l'autre pour qu'il s'en sorte, mais non. L'autre, il va évoluer à notre contact et au fur et à mesure. Et c'est pas parce qu'il est pas évolué à vos yeux qu'il n'est pas pris, qu'il n'est pas digne. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Enfin, pas moi les guides. On va voir pour les féminines. Pour les féminines, on me parle d'énergie tierce. Chez les féminines, de séduction, spiritualité, concurrence, rivalité et sentimentale. Donc, sentimentale, c'est le cœur. La féminine tombe la carapace du cœur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle cherche absolument du réconfort. Elle cherche de l'amour. Et bien sûr, vers où elle va, elle cherche du réconfort ailleurs qu'avec son autre. Ça peut être avec des amis. Attention, je ne dis pas que vous êtes à la recherche d'une autre relation, parce que vous aussi, vous avez compris que cette relation, vous ne pouvez pas vous en défaire, mais que comme l'autre ne fait rien pour, eh bien, autant chercher l'amour ailleurs. Parce que dans votre tête, vous êtes persuadé que l'autre a quelqu'un, que l'autre vous trompe, que l'autre ne vous veut pas, que l'autre ne vous aime pas. Parce que vous êtes en train de guérir votre cœur. Guérir votre cœur. Enlever la carapace du cœur, c'est chaque fois dans des vies passées ou dans cette vie-là, où vous avez tout fait pour être aimé et que ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il se passe la même chose avec votre masculin, alors que c'est juste qu'il est en train de faire sa transformation. Et que comme chaque fois que le masculin se transforme, évolue ou vit une épreuve, il tombe dans ces dysfonctionnements. Vous le savez, vous connaissez les dysfonctionnements de votre autre. Par contre, ça non. Ça non. Ça, les masculins, ils sont dans l'incapacité de trouver quelqu'un pour prendre votre place. Ils sont en train de vivre les foudres pour ceux qui sont encore avec leur tierce. Ceux qui sont encore mariés ou avec leur autre, dites-vous qu'ils sont dans la misère. Si vous saviez ce qu'ils traversent comme galère, comme douleur, comme souffrance, j'en ai les larmes dans la gorge, vous auriez pitié d'eux. Parce que vous savez, vous, ce que vous voyez dans le fait qu'ils soient encore avec une autre, c'est qu'il n'est pas avec vous et qu'il vous trompe et qu'il vous trahit. Lui, ce qu'il voit avec l'autre, c'est tout le mal qu'elle fait, mais par une loyauté mal placée, le pouvoir du lien qu'il n'a pas encore acquis, et quand il va voir ce pouvoir du lien, il va être dans la loyauté pour le lien, bien évidemment. Pour l'instant, il est dans la loyauté de sa vie, parce qu'il ne sait pas faire autrement, c'est ce qu'il a appris, c'est sa carapace à lui. Vous, votre carapace, c'est de ne pas voir l'amour, de ne pas voir votre autre souffrir, et pourtant vous souffrez, et pourtant vous êtes mal, et pourtant vous avez mal en vous, dans votre âme, dans votre cœur, dans votre corps, dans votre bide, et c'est lui que vous ressentez, c'est ses souffrances, mais c'est pas ça. Vous voulez voir lui ce qu'il ne fait pas. Essayez d'être en contact avec lui en étant dans l'amour, en étant dans la... Montrez-lui que vous le trouvez beau, montrez-lui que vous le trouvez attirant, montrez-lui... Vous savez, quand je vous dis comment ils arrivent, les masculins, ils arrivent vraiment à voir qui. Pour eux, c'est des vauriens, ils ne valent plus rien. C'est pour ça qu'ils ne reviennent pas vers vous. Parce que qu'est-ce qu'ils peuvent donner à une princesse comme vous,
à une déesse comme vous. Prenez-en conscience, mes féminines, je vous en supplie. Vos masculins vous aiment. Ils se sentent pas juste. Ils se sentent juste pas à la hauteur de vous. Montrez-leur que vous les aimez. Ne laissez pas le silence s'instaurer. Je vous l'ai dit, on est prêt à vous aider. Et en plus, en venant nous voir pour vous aider à comprendre votre masculin, à vous soigner, parce que je sais qu'il y a beaucoup de karma encore qui résistent chez vous, le karma de l'imposteur, celui qui n'ose pas justement s'imposer, ou le karma du sacrifié qui préfère le laisser vivre sa vie, alors que non, il faut que vous soyez près de lui aujourd'hui, il en a besoin, même si vous dit que non, je vous le promets, mes flammes. Vous savez, quand Alex il a fait ses crises de spasmophilie, il était mal, très mal, mais il était encore plus mal que je le vois comme ça. Et il a fallu que je lui remonte l'image de lui à travers mes yeux à moi. Et je ne l'ai pas... il a fait beaucoup d'erreurs, j'ai envie de dire, par rapport à nous, dans le sens, comme vous parlez toujours de la voiture, et c'est pour ça qu'on est dans la dèche en ce moment, en croyant qu'il allait pouvoir y arriver. Et comme il n'y est pas arrivé, ça l'a détruit aussi. Les masculins ont des projets qui se mettent à terre parce que nous, les féminines, on est là pour les soutenir. Mais les soutenir, j'aurais pu dire, ouais, mais t'as vu, je te l'avais dit. Qu'est-ce que t'es allé encore dépenser maintenant? On est dans la merde. Je te l'ai dit. Non, non. Parce que c'était sa foi, c'était sa croyance. Et je ne peux pas mettre sa foi, je ne peux pas mettre sa croyance aussi bas. Parce qu'il l'a fait avec son cœur. Il ne l'a pas fait pour des mauvaises raisons, il l'a fait pour des bonnes raisons. Donc c'est ce que font vos masculins aujourd'hui. Ça aurait pu créer, vous savez, on est dans le bis repetita de l'année dernière où on avait la maison et on s'est séparés. Ça aurait pu faire pareil. Parce que là, je vous promets, quand je vous dis qu'on a besoin d'aide, c'est pas pour rien. En plus, bien sûr, quand ça veut pas, ça veut pas. Tout s'accumule. Donc, j'aurais pu, je sais très bien que j'aurais pu le faire sans tout ça, ça aurait été parfait. Mais je ne vais pas le reprocher. Je ne vais pas lui reprocher parce qu'il est là. Il est à côté de moi, de voir son sourire, de sentir son corps, il est là. Il a fait des erreurs et alors tout le monde a fait des erreurs. On est dans la dèche et alors j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance en vous, j'ai confiance, je sais que ça va marcher. J'aimerais tellement vous transmettre cette confiance, cette foi, ce dynamisme, parce qu'il n'y a que ça qui va vous permettre de vous en sortir de cette impasse et puis d'y croire. Il y a aussi ces karmas, donc comme je vous disais, qui vous peuvent vous bloquer. Donc n'hésitez pas pour faire des libérations karmiques en ce moment. C'est quelque chose qui va vous permettre aussi de voir plus clair. Parce que les karmas vous font faire toujours les mêmes bêtises, vous font faire toujours les mêmes erreurs, vous empêchent d'avancer. Donc si c'est le cas, faites des libérations karmiques. Ça va vous aider. Voilà mes flammes, j'espère que vous aurez appris de cette guidance, que vous aurez ressenti mon énergie, notre énergie et notre amour. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à bientôt.